Bonsoir, nous sommes sur Sensation Normandie 93.4. Très heureux de vous retrouver pour votre mag, l'immobilier en question du mercredi. Vous êtes en recherche active pour effectuer un stage en entreprise, accompagné d'un tuteur. Comment faire? Voici quelques étapes à ne pas négliger. Seconde partie, où nous allons parler essentiellement du tuteur. 4 personnes pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Il est accompagné de sa stagiaire Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Il est accompagné également de sa stagiaire, Lisa, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler du rôle du tuteur. Est-ce que c'est obligatoire d'abord d'avoir un tuteur lorsqu'on fait un stage en entreprise, messieurs? Oui, c'est obligatoire. On est obligé, la stagiaire doit avoir un référent dans l'entreprise. On ne peut pas lâcher un stagiaire ou une stagiaire toute seule dans une entreprise sans directive. Et quelles sont les grandes lignes que doit accomplir le tuteur? Déjà, présenter l'entreprise aux stagiaires. Quand ils arrivent chez nous, ils nous connaissent suite au premier entretien, mais ils ne connaissent pas forcément l'équipe, ils ne connaissent pas forcément les lieux. Il faut arriver à le mettre à l'aise dans le contexte de l'équipe qui est en place. Et on commence à voir avec lui ses attentes, qu'est-ce qu'il attend du stage, qu'est-ce qu'il souhaite apprendre, qu'est-ce qu'il souhaite voir. Et en fonction de ça, on essaye d'organiser un planning. Donc, il y a des missions qui sont pour le tuteur. En fait, il a des missions à accomplir du début du stage à la fin du stage et peut-être même après le stage, puisqu'ils ont peut-être des examens à passer, des comptes rendus à faire. Alors, le tuteur a plusieurs missions. Le tuteur, il a une mission déjà d'accompagnement, de contrôle, puisque le tuteur, il va proposer aux stagiaires des missions, si possible en rapport avec son niveau d'études et son diplôme, pour que le stagiaire soit en capacité de mettre en relation la partie théorique avec la partie pratique sur le terrain, de mesurer ce qui a été fait pour pouvoir indiquer au stagiaire si c'est ce qui est bien, ce qui est à parfaire, éventuellement de mettre en valeur des qualités qui n'avaient pas été détectées, mais également des marges de progression, puisque généralement les stagiaires sont jeunes, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Le tuteur doit aussi faire un retour au professeur tuteur ou des stagiaires, et parfois, au moment de l'examen, on peut être amené à assister en tant que membre du jury pour d'autres stagiaires, bien sûr pas ceux que l'on a reçus, puisque sinon ce ne serait pas équitable, mais on peut être amené à assister à des jurys pour aider les professeurs à noter. Alors, laquelle des deux fait un stage en agence immobilière? Moi. Alors, expliquez-nous comment ça se passe et quelles sont les missions qui vous sont confiées par votre tuteur. Est-ce que vous allez sur le terrain? Est-ce que vous avez accès aux logiciels informatiques, des bases de données? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans l'immobilier, donc vous allez nous expliquer? Alors, dès le premier jour, j'ai été faire une visite. Ça s'est super bien passé. On fait de la prospection. Alors, vous avez été faire une visite... avec le client. C'était un client acquéreur? Voilà, c'est ça. C'est un client acquéreur, donc vous êtes parti avec cet acquéreur et vous avez découvert comment se passait une visite. Voilà, c'est ça. Hein? D'accord, et après? On fait de la prospection, comme je l'ai dit. Oui, mais alors expliquez-nous un petit peu, une fois que votre client il est rentré à l'agence, alors qu'est-ce que vous serrez la main, au revoir monsieur, oui, au revoir madame? on lui serre la main. Oui, mais au revoir monsieur, au revoir madame, et puis vous en occupez plus, vous le laissez repartir, c'est comment? Non, on le recontacte, on le relance et on voit avec lui s'il est vraiment intéressé par l'achat de cette maison ou de cet appartement. D'accord, et vous m'avez parlé je vous ai entendu parler juste avant, là, je vous ai coupé la parole, de prospection. Oui. C'est un mot important, ça, non, dans l'immobilier, la prospection? Oui, c'est le contact avec la personne pour trouver des nouveaux acquéreurs. Et des nouveaux biens à vendre, peut-être? C'est ça, aussi. Parce que les biens, je suppose qu'ils ne viennent pas tout seuls, il faut peut-être aller les chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Le fait de travailler derrière son comptoir ou derrière son bureau, c'était peut-être valable il y a 50 ans, voire plus, mais aujourd'hui, je pense que quand votre patron il vend une maison à des étrangers, ils ne viennent pas voir Monsieur Cernet, il va les chercher, quoi. Pas encore, on y travaille. Voilà. Et pour aller les chercher, il y a certainement des moyens, mais ils vont nous expliquer ça tout à l'heure. Et vous, donc, comment ça se passe dans le métier de
courtier en immobilier, qu'est-ce que vous faites de beau? Ça se passe bien. J'accueille les clients, je prends des rendez-vous et j'assiste aux rendez-vous. Après, je regarde avec mon tuteur si les dossiers peuvent avoir une suite ou pas. Et voilà. D'accord. Et alors, petite question, vous êtes à quel lycée, vous? Clément Adair. Attendez, ça va peut-être faire plaisir à vos professeurs, ça, quand ils vont vous regarder ou vous écouter. C'est qui ce monsieur-là, Clément Adair? C'était qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il a fait de beau? C'est un ingénieur français et c'est l'un des pionniers de l'aviation. Il était de quelle région? Toulouse. La Haute-Garonne. Oui, Toulouse. Il était de là-bas. Et en fait, il faut savoir que ce monsieur de l'aviation, effectivement, Toulouse-Blagnac, on connaît tous Toulouse-Blagnac, on déroge un petit peu, là, Toulouse-Blagnac, avec Airbus, etc. Tenez, en parlant d'Airbus, mesdemoiselles, 2005, le gros avion Airbus A380, premier vol, 27 avril 2005. 2 ans après, premier vol commercial. Et c'est un des fleurons quand même. On va pas dire français, on va être un peu chauvin. Si, mais européen, on va dire. On va dire européen quand même. Allez, on est chauvin, on dit français, quoi. Et donc, pour le tuteur, alors le rôle du tuteur, je reviens quand même sur le rôle du tuteur, parce que on a dit accueillir, etc. Est-ce que vous avez des choses à transmettre? Est-ce que vous pouvez tout donner comme à une personne qui travaillerait dans l'entreprise à votre stagiaire? Ça va vraiment dépendre du stagiaire. Je sais que nous, on a des stagiaires, on en a régulièrement. Il y en a, on leur donne accès à tout. Ils font même notre saisie comptable, ils font le pointage des relevés de compte, ils ont vraiment accès à toute l'entreprise. Mais ça dépend vraiment de la curiosité du stagiaire. Est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce qu'il se propose de le faire? Du moment qu'il se propose de faire une tâche qu'on sait qu'on va l'avoir à faire, nous, pendant la formation, pendant qu'il est avec nous, il la fera, il n'y a pas de souci. Alors, certains stagiaires vont avoir accès jamais à la totalité de l'entreprise, mais à différents étages de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le fait de prendre un stagiaire dans une entreprise comme les nôtres, c'est aussi peut-être pour découvrir des futurs talents. Donc c'est aussi, même si le stagiaire ne le sait pas à l'origine, une période de test. Et notamment si on a des stages à reprendre pour les mois d'après, si ça s'est bien passé avec un stagiaire ou une stagiaire, vu qu'il s'est intégré à l'équipe, généralement on le reprend. Et ça peut amener à partir par exemple en contrat de qualification après, ou pourquoi pas en embauche, parce que c'est une période de test privilégiée pour voir l'envie de la personne et tester ses qualités. Vous nous avez parlé de la durée de votre stage tout à l'heure. Alors, la transition est toute trouvée là. Qu'est-ce que vous allez faire après, mesdemoiselles? Vous allez rester dans l'immobilier? Parce qu'en fait, l'une est dans l'immobilier, l'autre est dans le courtage, le prêt. C'est quand même des métiers, il y a une certaine synergie quand même entre ces deux métiers. Une très grande synergie même. Donc qu'est-ce que vous faites après? Une fois que vous aurez vos examens et tout, vous restez dans ce métier-là ou... Je sais, c'est pas facile à votre âge de savoir ce qu'on veut faire, ça je sais. Très compliqué, mais est-ce que c'est un métier, des métiers qui vous attirent, vous vous sentez bien dedans ou... C'est pas des métiers faciles, hein. Ça peut paraître très facile comme ça de l'extérieur, mais je suppose que vos tuteurs ont dû vous le dire, c'est pas des métiers très faciles. Mais est-ce que les stages vous ont conforté dans votre idée de départ? Oui, totalement. Totalement aussi. Ouais. Oui? Oui. Mais vous avez vu que parfois on vend pas toujours une maison tous les jours non plus, hein. Ou on ne vend pas du crédit tous les jours non plus, hein. Bien, désolé, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci, mesdemoiselles. Merci à vous. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine parce qu'on a encore des choses à se dire. Vous êtes d'accord pour revenir? Pas de souci. Super. Merci, messieurs les deux experts, d'avoir accepté l'invitation également. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag ou podcast sur l'immobilier sur notre site radiosensation.fr. Et j'ajoute même que nous avons une application que vous pouvez télécharger. Comme ça, vous avez Radio Sensation partout où vous êtes. Et c'est Radio Sensation. Et je vois la direction qui me regarde. Professionnel, monsieur. Non, c'est officiel, vous voyez. Radio Sensation officielle.
Rendez-vous mercredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour la 3e et dernière partie de votre émission immobilière. Très bonne soirée à vous.